l'AICED a réuni à Goma les scientifiques, la société civile et experts lors d'un atelier de renforcement de capacité sur les traités mondiaux des plastiques. Objectif passer des constats à l'action. Pour Faustin Nieboné, reconnu comme étant le directeur exécutif national de l'AICED, le message est clair. La priorité est de réduire la production de plastique à la source. Il a dénoncé une injustice criante. La majorité des plastiques qui polluent nos rues, nos rivières et nos sols vient de l'étranger, mais ce sont nos communautés qui en subissent les conséquences sanitaires et environnementales. Ce sont les industriels qui produisent le plastique. Et nous consommons. Et même nous, on ne connaît même pas les substances chimiques qu'on y met. C'est pourquoi le traité plastique est qualifié de contraignant parce que ça va réduire la production et ça va aussi limiter les substances vraiment préoccupantes et chimiques qu'on met dans les plastiques qui nuisent gravement à la santé. Donc quand même, il y a un espoir où ils acceptent quand même que les États puissent discuter de la question. Donc si on arrivait vraiment à avoir ce traité avec ces objectifs-là, limiter la production, limiter les substances chimiques, et un traité qui va tenir compte du cycle de vie, qui ne va pas nuire à la santé, au climat et à la biodiversité. Donc ça sera quand même un espoir parce qu'il n'y aura plus de substances toxiques à consommer sous forme de plastique au niveau de. Même ligne de front pour Emmanuel Ndimwiza, activiste climatique. Pour lui, la sensibilisation ne s'arrêtera pas. Chaque déchet plastique est une menace directe pour notre santé, nos droits et notre biodiversité. Nous continuerons de mobiliser tant que la protection de la vie ne sera pas la priorité. Comme le 22 mai 2026, parce que chaque le 22 mai, le monde entier célèbre cette journée de biodiversité. Mais en cette journée spécialement, nous avons débattu sur un traité international contraignant lutte contre le plastique. Pourquoi? Parce que vous savez que le plastique a un impact néfaste sur la biodiversité, sur les eaux, les rivières, les forêts et sur la santé humaine. C'est pourquoi il a été d'une extrême urgence pour essayer de sensibiliser les communautés, que ce soit les scientifiques, que ce soit les experts environnementaux, que ce soit les jeunes, les journalistes, pour que tout le monde puisse prendre en main cette question de pollution liée au plastique et arriver quand même à sensibiliser d'autres personnes qui n'ont pas été présentes dans cette séance. Et nous avons vu que c'est vraiment une urgence de lutter contre le plastique, mais aussi amener les décideurs, amener les grands consommateurs, amener les grands producteurs à lutter contre le plastique, mais aussi à mettre en place un traité international, un traité mondial contraignant, luttant contre le plastique, même si aujourd'hui c'est encore vraiment l'idéal, parce que les grands producteurs, les grands consommateurs même de ces plastiques n'arrivent toujours pas à s'attendre par rapport à cette lutte, parce qu'il faut qu'ils arrivent à abandonner par exemple les industries pétrochimiques, parce que c'est l'idéal pour lutter contre le plastique. Et lorsque ces grands décideurs, ces grands producteurs, ces grands consommateurs de plastique pourront se mettre ensemble, ça va nous permettre d'avoir un traité contraignant l'État contre le plastique. Au-delà des diagnostics, l'atelier a permis aux participants d'approfondir l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine, les droits humains et l'environnement. Le consensus est tombé, il faut un traité mondial ambitieux, inclusif et contraignant. L'AICED a lancé un plaidoyer direct aux médias. Devenez les relais de la mobilisation. Votre rôle est clé pour sensibiliser, informer sur les dangers et promouvoir les solutions durables qui protègent nos communautés et notre environnement.